Je suis Thomas Coé, je travaille au développement en fait, des jeux chez Space Cowboy. Time Stories Révolution, c'est plus une évolution, une révolution sur le système Time Stories qui a fait un premier cycle, donc qui était le cycle blanc, avec une boîte de base et un certain nombre de scénarios qui s'appuyaient sur cette boîte de base. Et là maintenant, du coup, comme toute chose dans le milieu ludique, il faut faire évoluer. Et donc Manu Rozoy avait envie d'avancer vers un nouveau cycle, raconter une nouvelle histoire. Et donc du coup, il démarre le cycle bleu, appelé Time Stories Révolution, où justement, y a des choses qui vont changer. La mécanique de run va plus être vraiment présente de la même manière, parce que c'était un peu ce qui faisait aussi la spécificité du premier cycle. Et là, du coup, il y a un nouveau système où on va devoir quand même gérer son temps et ses actions. On va garder le côté très narratif de Time Stories avec les panoramas notamment, et le fait que ça soit très ancré aussi dans les illustrations et la manière de mêler la narration du texte et les illustrations. Et ça va beaucoup plus se focaliser aussi sur les personnages. C'est-à-dire que les personnages vont aussi avoir mécaniquement, entre guillemets, des choses qui seront un peu plus fortes que ce que ça pouvait être dans le premier cycle, afin de créer peut-être un peu plus de surprise sur ces aspects-là et que les gens l'incarnent peut-être un peu plus. Il va y avoir le premier scénario qui est The Adal Project, qui est probablement un des scénarios qui sera les plus longs dans le cycle, qui se veut un petit peu plus court en fait en termes de durée de jeu. Je crois que c'est plutôt estimé dans les 4 heures, sachant qu'on vise plutôt du entre 2h30 et 4 heures globalement dans les scénarios. Ce qui correspond aussi à certaines envies aussi modernes, et puis on veut des fois que ça tienne sur une soirée ou une après-midi. Le thème, c'est plutôt un thème SF un peu donc sous-marin, donc on démarre dans une base sous-marine, on va explorer un peu ces fonds marins, ici est passé il y a des choses à découvrir, et normalement des surprises au fur et à mesure de l'aventure. Deuxième scénario, ça va être donc une nuit d'été qui sortira plutôt, on va dire, Q1 de l'année prochaine. Il y aura une autre boîte qui s'appelle Expérience, qui va permettre de... Alors c'est une boîte qui va être optionnelle, entre guillemets, les gens peuvent soit prendre tout scénario indépendant. La nouveauté de ce nouveau cycle, c'est qu'il n'y a plus de boîte de base, chaque scénario est indépendant. Et là, du coup, Expérience va être là pour éventuellement donner un petit fil conducteur pour les gens qui en veulent un peu plus que juste jouer un scénario indépendamment les uns des autres, qui va essayer de lier l'intégralité du cycle entre eux, et notamment avec, je parlais des histoires de personnages, alors déjà dans chaque boîte les personnages vont être plus incarnés, il y aura quand même des choses mécaniques dans chaque boîte qui vont faire que les personnages sont plus présents, enfin, les personnages ou réceptacles pour ceux qui connaissent Time Stories. En plus de ça, il va y avoir un peu de la spécialisation qui va se faire en fonction de ce qu'on a fait dans chaque aventure. On sera plus expérimenté, et du coup ça aura des conséquences sur le fil. Donc c'est à la fois une expérience dans l'expérience que gagnent les joueurs, mais aussi dans le côté un peu ovniesque qui est l'expérience de ce cycle. Ce qui est nécessaire pour le scénario sera fourni dans la boîte. Du coup, il pourra y avoir, entre guillemets, peut-être plus de liberté, plus de nouveautés entre chaque scénario, en fait. Le premier de la gamme de joueurs est un jeu qui a fait son petit succès depuis déjà 10 ans, qui est très apprécié dans les gammes de jeux à deux, qui est assez simple, assez direct, et qui ressort, en fait, donc c'est Jaipur, de Sébastien Pochon, qui reprend exactement les mécaniques du jeu originel. Simplement, il y a eu un réhabillage graphique et d'illustration et graphique pour le remettre un petit peu au goût du jour aussi, parce que c'est comme tout, ça évolue. Vous allez essayer d'acheter des cartes, troquer des cartes pour faire des ventes, et les ventes vont vous rapporter des points. Donc c'est un jeu qui est assez dynamique, très interactif sur il va prendre ça, je vais prendre ça, quelles sont les cartes disponibles au marché, comment je vais essayer de prendre des priorités de vente dans certaines collections avant d'autres. Donc c'est un jeu qui est très simple, mais qui marche du tonnerre. C'était assez rigolo parce que du coup on l'a représenté à Cannes justement, et du coup les gens ils étaient à se dire où est-ce qu'on peut avoir cette nouveauté, quoi. Donc c'est à Time Stories et Encore qui seront les deux jeux qui vont sortir aux alentours avant Noël de toute façon. On va avoir un marché avec des coûts un peu fluctuants, et le truc c'est que là ça va se mélanger avec un placement de tuiles devant soi. Donc on va essayer de valoriser entre guillemets tout son agencement de tuiles pour
pour faire quelque chose de plus beau que chez Adversaire. Et le dernier, donc, il y en a d'autres de prévus de toute façon, mais le dernier s'appelle T42, c'est Cédric Chaboussi qui est l'auteur, qui a fait des jeux plus lourds, qui s'appellent, enfin, notamment, je pense qu'on connaît Lewis et Clark. Mais là, du coup, il s'est attaqué à une composante assez rigolote, c'est qu'il est parti du principe de la bataille. Donc, ce qui peut tout de suite effrayer le gamer, parce que bon, voilà, la bataille, bon, voilà. Mais en fait, on a joué sur justement comment rendre cet aspect bataille mélangé avec un peu de deck building assez léger, comment le rendre intéressant, et donc toujours ce côté un peu très vif. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la bataille, le tour de jeu est assez simple, c'est on va dévoiler la carte, le plus grand gagne. Voilà, et bon, après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que le plus grand gagne, bon voilà, c'est là où il commence à y avoir un petit peu de subtilité, des petites choses qui vont s'ajouter. Et donc, c'est vrai que c'était un enjeu assez rigolo de partir du principe de la bataille et d'en faire quelque chose un petit peu plus gamer. Dans cette gamme de joueurs, justement, une petite spécificité, c'est que dans le premier tirage, en fait, il y aura un petit goodies inclus, en fait, dans tous les premiers tirages de cette gamme de joueurs, qui sera une pièce de monnaie à l'effigie du jeu. Caylus, même si c'est une référence et qu'à la rigueur le jeu originel on a envie de le jouer voilà, même maintenant, on avait envie de porter un nouveau regard sur cette création d'il y a 14 ans. Il ne faut jamais sacraliser ou mettre des choses sur un piédestal, c'est que je pense qu'à un moment il faut aussi s'adapter au public et essayer de dire qu'est-ce qui fait la substance de Caylus et comment on veut le montrer dans l'esprit des jeux qui sont publiés à l'heure actuelle. Alors l'esprit de Caylus en fait reste complètement, mais du coup en effet avec certaines règles de moins, un peu épurées, plus abordables. On a essayé de diminuer la durée de jeu un tout petit peu, là où les gens étaient plutôt dans du 1h30, 2h, ou voire des gens me disent 3h même là, donc là on essaye plutôt de faire entre 1h et 1h30, ce qui fait que bon, peut-être des gens feront des parties de 2 heures, mais le but était quand même de diminuer globalement la durée de jeu. Donc on a enlevé l'argent, parce que dans Caylus en fait on payait en même temps qu'on posait un ouvrier, et ça c'est plus du tout au goût du jour. Donc maintenant, en fait, c'est les ouvriers qui sont l'argent. Donc on pose juste l'ouvrier et tout le circuit monétaire est fait autour de ça. On a viré les faveurs, qui était un gros tableau en fait, qui était dans le jeu originel, qui avait une composante assez stratégique et qui était assez intéressante en tant que telle en fait. Mais sauf que du coup, c'était quelque chose qui était assez effrayant aussi. Et là, du coup, tout ce système de faveurs, on l'a remplacé par des personnages et des petits pouvoirs qu'on va pouvoir activer ou se piquer les uns aux autres. Donc c'est légèrement plus interactif sur cet aspect, c'est légèrement plus tactique. Mais ce qui fait que c'est aussi plus vivant sur ces aspects-là. Et donc du coup peut-être moins, la barrière à l'entrée est probablement moins forte. Et donc il y a plein de choses aussi, on a travaillé aussi beaucoup sur la variété des parties, c'est-à-dire que dans la mise en place en fait on va prendre certains bâtiments qui ne vont pas être constructibles dans la partie, parce que toute l'idée originelle de Caylus c'était de développer la ville et on était libre de la développer comme on voulait. Et là ça on voulait le garder, mais on a un peu forcé entre guillemets du hasard au début pour que les parties soient de manière forcée plus différente. C'est complètement l'évolution, entre guillemets, de la révolution de Caylus à sa manière. Donc voilà, on est peut-être on a peut-être des lubies du moment, et donc du coup, on est dans la révolution de Time Stories, la révolution de Caylus. Enfin, voilà, après, on a d'autres petites choses dans le buffer. Bon, notamment, on a du Sherlock Holmes, un gros coffret qui arrivera soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine. Alors, c'est du travail qui a un peu plus de fond, donc c'est toujours un peu compliqué. Ça s'appelle les Irréguliers de Baker Street. En fait, c'est 10 nouvelles enquêtes faites par un auteur anglais qui a baigné dans la culture de Sherlock Holmes depuis toujours, qui a aussi baigné dans la culture des séries à l'heure actuelle, qui est un auteur qui a mon âge, même plus jeune je pense, et donc qui a un talent d'écriture et de narration qui est quand même assez bluffant. Et ce qui fait qu'en fait on est vraiment embarqué dans les histoires qu'il nous raconte. Donc c'est vrai que là c'est 10 nouvelles aventures complètement inédites, enfin voilà, c'est de la pure création, et ça c'est quand même assez enthousiasmant. Peut-être que c'est le coffret révolution de Sherlock Holmes. 1, 2. C'est bien. Voilà. C'est court, hein. C'est court, mais au moins c'est efficace.